le Sénégal a signé un accord historique avec Mercedes-Benz Trucks, filiale de Daimler Truck AG, et son partenaire local, Global Trucks System, GTS, pour implanter une usine d'assemblage de véhicules militaires et utilitaires à Diamniadio, une ambition panafricaine au cœur du projet. Bienvenue sur Patriotes du Sahel, votre chaîne panafricain, pour décrypter les dynamiques qui façonnent notre continent. Le 1er juillet 2025, le Sénégal a signé un accord historique avec Mercedes-Benz Trucks, filiale de Daimler Truck AG, et son partenaire local, Global Truck Systems, GTS, pour implanter une usine d'assemblage de véhicules militaires et utilitaires à Diamniadio, dans la zone économique spéciale. Annoncé en grande pompe lors du salon IA Transportation 2024 en Allemagne et confirmé au journal télévisé de la RTS, ce projet s'inscrit dans la vision Sénégal Horizon 2050 du président Bassirou Diomaye Faye, visant une souveraineté industrielle et militaire. Mais derrière les annonces, quelles sont les réalités ? Ce projet est-il un pas vers l'autonomie ou une nouvelle forme de dépendance ? Dans cette analyse, nous examinons les opportunités, les risques et les implications panafricaines, avec des réponses factuelles et des recommandations pour un Sénégal et une Afrique souverains. Les contours du projet, une ambition industrielle et militaire, le projet Mercedes Trucks à Diamniadio, scellé le 30 juin 2025 à la primature, avec le Premier ministre Ousmane Sonko, vise à assembler des camions militaires et utilitaires pour la défense, la police, les pompiers et la logistique dans la ZETS de Diamniadio, un hub stratégique près du port de Dakar. La première chaîne de montage sera opérationnelle d'ici fin 2025, avec plusieurs centaines d'emplois prévus dès le départ et un objectif de plusieurs milliers à long terme. Ce projet s'appuie sur le modèle CKD, où les pièces importées sont assemblées localement, réduisant les coûts d'importation. Il s'inscrit dans une dynamique plus large, marquée par la Journée des armées 2024, sous le thème « Vers la souveraineté technologique et industrielle » et l'instauration d'un prix présidentiel pour l'innovation militaire. Complémentaire à une usine à Mbaké-Touba, qui produira 1000 véhicules militaires par an avec un investissement de 35 milliards de francs CFA et 35% de participation publique. Diamniadio ambitionne de positionner le Sénégal comme un hub régional pour la CEDEAO. Quels bénéfices concrets pour le Sénégal ? Souveraineté militaire, l'assemblage local réduit la dépendance aux importations coûteuses, permettant des véhicules adaptés aux besoins sénégalais et des coûts de maintenance réduits. Emploi et formation, des centaines d'emplois qualifiés dès 2025 avec des programmes de formation via GTS, renforçant le capital humain, impact régional. Les exportations vers la CEDEAO positionnent le Sénégal face à des concurrents comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire. Innovation. Le prix présidentiel encourage la recherche locale, un levier pour l'autonomie technologique. Mais ces promesses suffisent-elles à garantir une véritable souveraineté ? Le rôle de l'État, facilitateur ou acteur stratégique. L'État sénégalais joue un rôle central en tant que facilitateur. Foncier, un terrain dans la ZES de Diamniadio, probablement gratuit ou à faible coût, d'une valeur estimée à plusieurs milliards de francs CFA. Exonération fiscale, suspension de la TVA, des droits de douane sur les kits CKD et de l'impôt sur les sociétés pour 5 à 10 ans, conformément au Code des investissements. Formation, soutien au programme de formation pour techniciens locaux. Cependant, contrairement à l'usine de Mbaké-Touba, où l'État détient 35% via un partenariat avec la Corée du Sud, l'État sénégalais n'a aucune part dans le capital de l'usine de Diamniadio, ni de droit de regard sur sa gouvernance. Le projet est porté par Daimler Truck et GTS, une entreprise privée sénégalaise. Pourquoi cette absence de participation publique ? Attractivité. Le Sénégal mise sur des incitations généreuses pour attirer des multinationales, rendant la ZEE compétitive face au Maroc ou au Rwanda. Rapidité. Le général Biram Diop insiste sur aller vite, mais bien, privilégiant un démarrage rapide sans engagement financier direct. Contrainte budgétaire. Investir dans le capital requérait des fonds publics, alors que le Sénégal priorise des incitations indirectes. Mais cette approche soulève une question panafricaine. Peut-on bâtir une souveraineté industrielle sans contrôle stratégique ? L'absence de participation expose le Sénégal à une dépendance envers Daimler, notamment en cas de désengagement. Les incitations de l'État, un investissement rentable. Les incitations offertes par l'État, foncier,
exonération fiscale, formation, sont un levier classique pour attirer les investisseurs. Mais sont-elles rentables? Ces incitations sont-elles un coût justifiable? Argument pour: les exonérations et le foncier gratuit stimulent la création d'emplois, centaines dès 2025, milliers à terme, et un écosystème industriel, comme au Maroc avec Renault. Les exportations vers la CEDEAO pourraient générer des revenus indirects, taxes, devises. Argument contre: les exonérations fiscales entraînent un manque à gagner immédiat dans un pays où les priorités comme l'éducation ou la santé nécessitent des fonds. Sans clause de contenu local, production de pièces au Sénégal, les retombées risquent de rester limitées. Une perspective panafricaine nous pousse à comparer. L'Afrique du Sud exige jusqu'à 40% de contenu local dans l'automobile, garantissant des retombées pour les PME. Le Sénégal pourrait adopter des exigences similaires pour maximiser les bénéfices. Diamniadio, Mbacké Touba, une stratégie à deux vitesses. Le projet de Diamniadio s'ajoute à une usine à Mbacké Touba, annoncée en novembre 2024, avec 35 milliards de FCFA d'investissement et 35% de participation publique via ICVM et la Corée du Sud. Cette usine produira un 0 véhicule militaire par an, avec un accent sur l'emploi et le transfert de technologie. Pourquoi des modèles différents? Partenaires. Mbacké Touba mise sur une intégration profonde avec un partenaire étatique coréen, tandis que Diamniadio privilégie la rapidité avec une multinationale mondiale. Géographie. Diamniadio est un hub logistique pour l'exportation. Mbacké Touba décentralise l'industrialisation. Contrôle. La participation publique à Mbacké Touba garantit des dividendes, contrairement à Diamniadio. Cette stratégie à deux vitesses est pragmatique, mais l'absence de participation à Diamniadio limite le contrôle sénégalais sur un projet stratégique. Enjeu panafricain, une opportunité régionale. Le projet positionne le Sénégal comme un acteur émergent dans l'industrie de défense en Afrique de l'Ouest, concurrençant le Nigeria ou le Ghana. Question 5. Peut-il renforcer la souveraineté africaine? Pour l'assemblage local réduit la dépendance aux importations, un enjeu panafricain. Les exportations vers la CEDEAO favorisent l'intégration régionale alignée sur la ZLECAf. Le Sénégal inspire d'autres nations, comme l'Éthiopie, avec son usine Volkswagen. Contre, le modèle CKD limite le transfert technologique à l'assemblage, non à la fabrication. L'absence d'implication d'institutions locales, universités, CNDTI, freine l'innovation endogène. Le partenariat avec l'Allemagne renforce l'influence européenne au risque d'une dépendance géopolitique. Pour une véritable souveraineté, le Sénégal doit aller au-delà de l'assemblage en s'inspirant de l'Afrique du Sud, où l'industrie automobile intègre des fournisseurs locaux. Recommandations pour une souveraineté renforcée. Question 6. Comment maximiser les retombées? 1. Participer au capital. Négocier une prise de capital minoritaire, comme à Mbacké Touba, via un fonds souverain. 2. Exiger un contenu local. Imposer 20-30% de pièces fabriquées localement d'ici 5 ans pour stimuler les PME. 3. Impliquer les institutions. Partenariat avec les universités et le CNDTI pour la R&D. 4. Transparence. Publier les détails de l'accord, exonération, engagement de Daimler pour un débat public. 5. Stratégie régionale. Intégrer l'usine dans la ZLECAf pour des exportations régionales. En conclusion, un pas vers la souveraineté, mais un chemin à tracer. Le projet Mercedes Trucks à Diamniadio est une avancée majeure pour le Sénégal, mais la souveraineté industrielle ne s'achète pas, elle se construit. Les emplois, la réduction des importations et le positionnement régional sont des opportunités réelles, mais l'absence de participation publique et la dépendance au modèle CKD appellent à une vigilance panafricaine. À Patriotes du Sahel, nous appelons à des partenariats équitables, où l'Afrique conçoit et produit. Publions les détails de l'accord, exigeons un contenu local et bâtissons une industrie qui serve nos peuples. Partagez vos idées dans les commentaires et ensemble, portons une Afrique souveraine.